présente vidéo, je vais faire une démo pour la page 6. C'est ni plus ni moins qu'un mur rideau pratiquement en courbe. En fait, c'est un polygone qui va comporter plusieurs subdivisions qui vont au final représenter pratiquement une courbe. Okay? Donc, je pars vraiment d'un panneau de verre droit. Il n'est pas préformé en courbe, c'est vraiment un mur droit. Donc, allons-y. J'ai généré une nouvelle vue, donc plan mur rideau. J'ai ouvert une petite fenêtre de présentation à côté de mon plan d'aménagement dans lequel je vais aller faire mon mur. Donc, je viens sélectionner mon type de mur, mur rideau. C'est un mur de 8 pieds de haut et c'est une courbe. Donc, je viens sélectionner ma courbe. C'est un mur qui fait, encore une fois, 20 pieds de diamètre avec un rayon de 10 pieds. Donc, graphiquement, mon panneau de verre a l'air droit. C'est normal puisque le panneau n'est pas courbé. Donc, j'ai seulement qu'un panneau de verre. Donc, le logiciel me le représente ni plus ni moins qu'une ligne droite. C'est à moi à le subdiviser. Donc, je vais aller chercher mon quadrillage du mur rideau et je vais venir subdiviser ma courbe en deux. Donc, dès que je vais faire ma première subdivision, et si vous remarquez, je n'ai pas cliqué sur le mur rideau pour faire sur le panneau de verre, j'ai vraiment cliqué sur la courbe et je suis venu positionner ma subdivision à 90 degrés, donc au centre. Donc, j'ai un angle de 90 degrés de chaque côté. Automatiquement, quand je clique, mon panneau de verre est subdivisé en deux. Donc, ça fait une pointe. Je fais échapper. Je vais subdiviser encore une fois cet élément-là en deux portions égales. Donc, je m'assure d'avoir le même nombre de degrés de part et d'autre. Échapper, je fais la même chose. Et je vais faire une dernière subdivision ici. Donc, ça me donne 11 degrés comme subdivision. Donc, je m'assure que dans chacune de mes sections, je viens subdiviser pour obtenir mon 21 degrés. Donc, si vous remarquez, j'ai subdivisé. Donc, je subdivise toujours en deux, prime abord. Après ça, je viens subdiviser encore en deux ici, encore en deux dans cette section, et encore en deux. Donc, au final, je me retrouve à avoir des panneaux qui sont subdivisés également entre eux. Bon, évidemment, si vous avez fait des erreurs en manipulant, donc vous comptez le nombre de panneaux que vous avez, si le nombre est bon, mais l'angle n'est pas tout à fait représentatif, bien, je vais aller chercher mon système d'annotation cote angulaire, je viendrai faire mes cotations. Donc, je viens sélectionner chacun de mes quadrillages de mur rideau. Donc, c'est le même principe que pour. Donc, je ferai égal au final. Donc, moi, de toute façon, ma subdivision était correcte. Sinon, dites-vous, vous pouvez le corriger en bout de ligne. OK? Donc, ça, c'est ma subdivision. Je vais placer des meneaux à ça. Donc, meneaux rectangulaires, c'était du 2 pouces et demi par 5. Ça me convient. Je vais sélectionner mon panneau au complet. Donc, ma vue en plan est faite. J'aimerais savoir une vue en élévation. Donc, je viens me placer une vue en élévation en avant. Je viens sélectionner ma pointe de flèche. Je peux renommer ma vue. Je peux cintrer ma vue. C'est à moi de déterminer qu'est-ce que je veux, comment je veux représenter mon élévation. Si on regarde les différents panneaux, on voit que c'est des meneaux continus dans le bas. Donc, ce qu'on va faire dans notre élévation, on peut sélectionner l'ensemble des meneaux
dans le bas. On va lui dire de les rendre continus. Même chose pour en haut. Évidemment, au centre, je n'aurai pas de meneau, donc je peux supprimer la portion centrale. Je n'aurai pas de meneau pour le bas de ma porte, évidemment. Et même principe que pour un panneau de mur rideau vertical, je vais faire tabulation pour venir sélectionner mon panneau de verre. Donc, avec tabulation, avec ma souris, je viens vis-à-vis. Ici, je sélectionne mon panneau et je lui dis que je veux avoir une porte en mur rideau. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. Mur rideau, ma porte. J'en ai une qui s'ouvre pas dans le bon sens. Donc, je vais faire ma petite mosaïque de vue pour voir ça. Donc, à l'aide de mon plan, je peux aller changer le sens d'ouverture de ma porte. En fonction de ma page de présentation, évidemment, je vais rajouter des lignes de cote verticales, puis je peux établir sa visibilité ou en fait son style visuel. Donc, moi, mon élévation, je voulais l'avoir en couleur. La même chose pour ma perspective. Donc, ce que je vais faire, je vais me placer une vue en perspective ici. Je vais placer ma caméra vraiment en face de mon objet et je vais faire une vue vraiment centrale. Je vais agrandir ma petite fenêtre de présentation ici. Et je vais simplement ajouter réaliste. J'aimerais ça rajouter les ombres. Donc, je peux rajouter les ombres en tout temps si j'en ai besoin. Donc, je peux désactiver les différents éléments dans mes vues. Même chose pour mon élévation. Je peux activer le style réaliste en tout temps. Le style ombré. Donc, le style, à moi de déterminer quel je veux avoir. Donc, le style ombré ici me convient. Et je peux rajouter évidemment des annotations, des cotes, etc. dans mes différentes vues. N'oubliez pas, c'est des cotations alignées quand je viens faire mes hauteurs. Et en fonction de l'échelle que je vais établir, un quart de pouce égale un pied dans ce cas-ci, ben, je peux prévoir à l'avance l'échelle à laquelle je vais faire ma vue. Voilà pour le mur courbe. Il restera à positionner ces différentes vues-là dans nos paginations. Prochaine vidéo.